Maxime, ça va? Eh oui, très bien, merci. Musique, Tout le monde va bien. chronique. Oui, bah voilà, une musique chronique avec deux artistes, deux producteurs locaux, Kay Kissinger, Lego, et une grosse soirée annoncée demain à Saint-Jean-des-Daces, la Dirt Party. Amy, l'agenda, salut Amy. Oui, bonsoir. Donc au moins 7 choses à présenter aujourd'hui. Alors des échecs, du judo, des soirées, de la randonnée, plein de choses. Et voici l'essentiel des titres de ce vendredi. Bonsoir Olivier Roiran. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Du People à l'Arena, hier soir à Montpellier, on parle handball. Et oui, Nicolas Karabatic, spectateur dans les tribunes de l'Arena, donc hier soir après une première journée de totale liberté, son contrôle judiciaire avait été levé plus tôt dans la matinée dans l'affaire des paris présumés frauduleux. Il a pu assister à un beau combat du MHB face à Dunkerque, mais les deux équipes n'ont pas pu se départager. Score final 26-26. Et puis des patrons et des étudiants qui se sont retrouvés hier soir dans l'antenne biterroise de l'université Paul Valéry pour la nuit de l'entreprise. Ils ne se sentent pas écoutés par le gouvernement, ils sont inquiets pour leur avenir et ils sont venus le dire d'une manière très symbolique. Enfin, c'est parti pour le 55e critérium des Cévennes. 180 équipages se sont élancés ce matin depuis Le Vigan dans le Gard sous la pluie. Un beau spectacle en perspective jusqu'à dimanche. À l'issue des 5 premières spéciales, c'est Jean-Marie Koch qui est en tête sur Ford Focus WRC. C'est le chef de file, on peut dire, du championnat de France. Le Vigan est partout en Languedoc-Roussillon, il faut qu'il fasse beau, il y a la fête de la pomme et de l'oignon au Vigan. Exactement. Dimanche, quel temps ce week-end Olivier, ça s'arrange un peu. Ça s'améliore un petit peu contrairement à ce qui avait été dit, alors ça va être un petit peu chaotique quand même un tout petit peu demain matin, mais demain après-midi déjà on aura de très belles éclaircies et une belle journée dimanche, mais beaucoup plus froid que cette semaine. Notre invité fil rouge, c'est Emmanuel Huneau. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes l'organisateur et même le créateur de Élan d'Art, le festival à Montpellier, le salon d'art contemporain. C'est tout ce week-end, hein. C'est gratuit d'ailleurs, on le précise au corps. Jusqu'à lundi. 27, 28, 29. Oui. Lundi compris. Oui. Hein, pour le coup d'envoi des vacances. Et puis nous avons aussi Virginie Guidé. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Peintre, artiste peintre de Montpellier. Oui. Et vous exposez aussi vos différentes œuvres. Et vous êtes venu avec une œuvre, vous allez la montrer tout de suite à l'écran. Ce que ça donne, c'est du figuratif. Non, c'est de l'abstrait. Ah, merci Emmanuel. Hein. Vous la voyez? Oui, un commentaire Emmanuel? Très bien. Très bien, merci beaucoup. C'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait. Ben, soyons concrets aussi. Emmanuel, vous avez créé ce festival. Vous êtes en situation de handicap, c'est important de le préciser également. Personne handicapée. Voilà, je ne me sens pas en situation de handicap, en situation de discrimination, très souvent d'ailleurs, mais en situation de handicap, pas du tout. Et je suis une personne handicapée, en fauteuil roulant. Voilà. Et c'est un sujet qui vous tient à cœur parce que ça vous prend déjà beaucoup de travail. Ce festival, mais sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap, chaque année, vous êtes sensible à ce sujet. Justement, je crois que toute personne en situation de handicap se trouve en réalité en situation de discrimination. Donc c'est pour ça que je reprends à chaque fois les gens quand on dit quand on sort cette formule, qui me semble pas tout à fait exacte dans la réalité, et elle cache justement la discrimination qu'on subit très souvent depuis... voilà. Mais est-ce que c'est accessible à toutes les personnes handicapées à mobilité réduite, votre festival? Le quorum est accessible à tous, et les amateurs d'art comme les promeneurs du dimanche, et les enfants, les grands, les petits, à tous. Alors ça, on voit le teaser, 6000 personnes l'an dernier, beaucoup plus cette année. Alors c'est un teaser qui a été fait avec un téléphone portable? C'est ça, oui, par une artiste qui avait filmé quand même le salon à plusieurs reprises et qui nous a fait un petit montage. Et je trouve que le rendu est assez bon. Enfin, en tout cas, ça nous donne une impression de la fréquentation qu'il y avait comme ça. Je crois que c'était un dimanche après-midi. Je vois rien, mais il y avait beaucoup de monde. Et c'était toute la journée, c'était approximativement la même chose. Du matin à 10h jusqu'à la fermeture à 19h. Samedi, dimanche, lundi, des peintures, des sculptures, des installations. Norbert, est-ce que vous connaissez tous les deux? Est-ce que vous êtes déjà allé, Norbert Grasset, à Élan d'Art? Oui, moi j'ai déjà été faire l'exposition Élan d'Art. D'ailleurs, cette année, combien de participants? 80 participants. 80, une soixantaine de peintres. Dont Virginie. D'accord. Abstrait, on l'a compris. De la sculpture, des choses un petit peu avec l'électricité. On va avoir le droit à quoi en fait à cette édition? Il y a quelques sculpteurs qui sont assez intéressants, notamment un sculpteur breton, donc qui vient de loin, et qui a fait des sculptures à taille humaine avec de la récupération de voitures.
Donc c'est assez impressionnant de voir le rendu qui est superbe. Et on a aussi une Lituanienne qui vient de Lituanie et qui, elle, a fait des petites sculptures sous forme d'éclairage. Enfin bon, faut le voir, faut venir. Je pourrais pas trop vous dire comment c'est, mais c'est vraiment à voir. C'est un beau travail. Il y a encore d'autres sculpteurs. Il y a une 10 ou 15 sculpteurs. Je ne sais même plus, à vrai dire. C'était tellement aujourd'hui... Entre peinture, sculpture et installation. Vous connaissiez les amis? Je l'avais entendu parler, oui. Maxime, Amy? Oui, moi j'en ai entendu parler, mais j'ai pas eu l'occasion d'y... Bon, l'intérêt, c'est de voir, c'est d'acheter aussi, évidemment. C'est d'en prendre plein les yeux. C'est qui votre public? Est-ce que c'est des publics chaque année, vraiment des amoureux de l'art contemporain? Il y a les visiteurs du dimanche, où il y a tout le monde, vraiment? Je crois que ce qu'on s'est rendu compte depuis les précédentes éditions, c'est qu'on a d'abord un public fidèle. Et la fidélisation s'agrandit d'année en année. Et que de plus en plus, notamment depuis ces 2 dernières années, on a beaucoup d'amateurs d'art qui viennent pour acheter des œuvres d'art. On a des artistes de qualité. On a une artiste alsacienne qui a quand même fait la Berliner List, qui est un festival, qui est un salon d'art contemporain d'Allemagne, de Berlin, où c'est très très difficile pour pouvoir exposer. Il y a une sélection draconienne, et une artiste comme elle qui vient pour la 2e année à Montpellier, ça prouve que ce salon lui plaît et qu'elle aime la qualité et l'atmosphère de l'exposition. Virginie Guidé, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce salon? Vous le connaissiez, j'imagine, avant, en tant que visiteur, et là vous exposez cette année. Il y avait une présélection avant? On peut expliquer un petit peu? Oui, tout à fait. On dépose un dossier et il y a une présélection avec un comité. Et moi, ce qui me plaît sur ce salon, c'est il est éclectique. Beaucoup de styles sont représentés. Et c'est ouvert vraiment à tous, que ce soit pour la jeunesse, il y a du graphe, il y a des arts singuliers, il y a du figuratif, il y a de l'abstrait, il y a du volume, il y a de la sculpture. On en prend plein les yeux. Et en plus, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Moi, je trouve que c'est une très très belle manifestation. Et c'est même des artistes européens, hein, faut le dire aussi. Oui. Il y a des Montpelliérains, évidemment, il y a le cru local, il y a le national et aussi l'européen. Voilà. On a 2 Espagnols, un Belge, et puis donc cette fameuse Lituanienne. Et puis il y a du beau monde aussi, je crois qu'il y a un des responsables d'un festival comme celui de Montpellier, mais beaucoup plus grand, celui de Paris. Tout à fait. Un festival d'art contemporain qui sera là à Montpellier. Voilà, on est très très content d'avoir l'organisateur du MAC Paris, Hervé Bourdin. Le MAC Paris, c'est le salon qui est considéré par les professionnels de l'art comme le salon de référence en matière d'art plastique. Cet homme-là vient parce qu'il a entendu parler des Landards. Et bon, il vient aussi pour essayer de côtoyer, de rencontrer des artistes de Montpellier, de la région, pour leur proposer dans les années à venir d'exposer au MAC. Alors il y a le vernissage samedi, samedi à 18h, mais ça ouvre dès 10h? Ça ouvre dès 10h, matin, dès 10h. Samedi, dimanche, lundi, c'est gratuit. 9 manifestations en tout. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est de l'expo. Le concept sur place, une fois qu'on va sur place, c'est acheter? Non. Pas seulement, c'est discuter, c'est rencontrer. Avec les artistes. C'est rencontrer les artistes, discuter. Enfin, je t'en prie. Voilà. C'est rencontre avec les artistes, c'est... C'est ça, c'est la rencontre, c'est l'échange, c'est le partage, c'est l'art. Je crois que les artistes sont très demandeurs. Voilà, et puis même entre artistes, du fait que c'est ouvert à la France entière, les artistes montpelliérains ont l'occasion de rencontrer d'autres artistes, d'échanger, de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Et puis c'est un élan d'art. Parce qu'il n'y a pas tant de festivals que ça en France aussi, sur un festival comme celui-là, une rencontre autour de l'art contemporain en France. Il y en a beaucoup ou pas? Il y en a quand même. Je pense que toutes les villes de France ont leur salon, mais il y a des salons de qualité et puis il y a des salons qui sont de moins en moins fréquentés, appréciés par les artistes, parce que très souvent, la participation demandée aux artistes est chère, exorbitante quelquefois même, pour un nombre de visiteurs qui n'est pas très très élevé. Virginie, sur votre œuvre, vous allez la remontrer. Oui. L'abstrait, oui. Précise. Vous avez mis combien de temps à le faire? Vous avez un atelier à Montpellier, vous le vendez combien? Expliquez-nous. Alors, j'ai mis 1 mois à la faire. J'ai pas encore d'atelier. Mon atelier, c'est mon salon, ma cuisine. Donc, c'est très polyvalent chez moi. Voilà, c'est chez moi. Et cette peinture, je la vends 300 €. Donc, c'est un prix tout à fait accessible. Voilà, c'est une de mes dernières créations. Et vous serez, donc les 3 jours, vous êtes vous aussi? Les 3 jours, vous serez au Quorum à Montpellier? Ah oui, dans l'aile art abstrait.
Voilà, c'est au quorum, mais c'est où exactement? Au 3e étage. Au 3e étage. C'est en même temps que pratiquement à cheval avec le Festival Cinémed aussi, qui commence ce soir. Exactement, et d'après le personnel du quorum, c'est la première fois que 2 arts majeurs sont réunis en même temps. Et ça, on est content, je crois que c'est un échange, il y a des passerelles qui vont se croiser. Je crois que c'est très très intéressant et on espère que dans les années à venir, ça se passera également à cette période. Emmanuel, vous lisez de tout? Est-ce que vous avez le temps, avec toute cette organisation, de prendre un peu de temps pour vous? Est-ce que vous aimez lire? Qu'est-ce que vous aimez lire? C'est un teaser parce que c'est la chronique de Norbert dans un instant. Et là, Norbert, vous allez pouvoir la faire en entier, la chronique. Non, le livre que je suis actuellement en train de lire est Ouragan, mais j'ai commencé. C'est un livre qui est sorti, je crois, il y a un an, qui parle de cet ouragan, qui parle de l'ouragan qui a eu le Katrina, voilà, en Louisiane, il y a 4 ou 5 ans, je crois bien. Alors on va détendre un petit peu le truc parce que c'est BD, c'est la chronique maintenant avec Norbert. Z comme Don Diego. Alors 2 auteurs. La première BD Z comme Don Diego. C'est le tome 2, parce que le tome 1, on en avait déjà parlé. Tout à fait. On en avait déjà parlé donc quasiment en début d'année. Donc le premier volume était nous présenter un personnage principal avec donc Z comme Don Diego, Zorro et toute la clique qui rencontrait la très belle Sexualidad, qui faisait un effet bœuf sur Zorro et tout le village. Très très bon en espagnol comme moi, Sexualidad. Voilà, Sexualidad. On essaie de prendre un peu d'accent. Donc là, dans ce deuxième volume, donc Fabrice R et Fab Caro nous représentent donc Z comme Don Diego. Simplement là, pour le coup, il y a un nouveau personnage qui arrive. C'est le nouvel instituteur. Il est beau, il est grand, il est musclé, il a des cheveux soyeux, il est blond, il a tout pour lui. Également, il incarne un nouveau personnage, Wolverino, qui nous rappelle donc Wolverine, voilà, qui va faire de l'ombre à notre ami Zorro. Et donc Zorro va devoir le combattre entre guillemets pour récupérer un petit peu sa place de justicier face aux paysans, face effectivement à la belle Sexualidad, dont il est plus que secrètement amoureux. On retrouve bien entendu Bernardo, son fidèle acolyte, sourd et muet, qui s'exprime très très bien avec les mains, voire peut-être même trop des fois. On a toujours bien entendu le Sergent Garcia, qui est toujours aussi bête et tordant de rire. Voilà, donc c'est toujours un mélange d'humour, de situation, de traits d'esprit, et l'illustration donc faite là par Fabrice R, puisque Fab Caro est aussi dessinateur de bande dessinée, mais là c'est Fabrice R qui est au dessin, nous propose un très très beau dessin, très expressif justement, qui vraiment au niveau des faciès, au niveau des postures, de tout ce qui peut entourer donc Zorro, on va dire, est vraiment très très réussi. On sent vraiment une très belle complicité dans cet album entre Fab Caro et Fabrice R. En plus ils sont du coin tous les deux. Ils sont du coin tous les deux, donc ça c'est important de le dire, parce que la bande dessinée, donc les auteurs viennent ici en région, ils aiment la région, il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, il y a beaucoup de très très grands auteurs de bande dessinée qui vivent dans la région et qui font de très très belles choses. Donc là, Z comme Don Diego, donc le volume 2 est présent bien entendu dans tous les magasins Sorams. Ils seront les auteurs en dédicace au Sorams du Triangle le 10 novembre à partir de 16h. Donc ça, si vous voulez les rencontrer, messieurs, dames, allez-y. Ils sont vraiment... sa foire. C'est la foire à la pomme. Voilà. C'est la foire à l'oignon. Ils sont vraiment très très sympas. Honnêtement, on voit le rapport évident qu'il y a entre Z comme Don Diego et les deux auteurs qui portent très haut en couleur leurs différents héros. Donc voilà. Ça c'était le tome 2 en dédicace, tous les deux, ceux du Haut Triangle, le 10 novembre. Tout à fait, au Triangle le 10 novembre à partir de 16h. Là, on parlait du tome 2, là c'est le tome 4, là aussi d'un Montpellierin, ça s'appelle Trondheim. Lewis Trondheim, qui est donc Montpellierin, mais qui est connu nationalement et internationalement, puisque c'est quand même un très très grand auteur de bande dessinée. Alors là, avec la série Ralphazam, je fais un petit rappel rapide. Ralphazam, en fait, est une série d'héroïque fantasy qui mélange beaucoup d'aventures avec énormément d'humour. Donc là, le 4e volume, franchement, Lewis Trondheim fait un véritable coup de maître. Là, c'est très très réussi. On retrouve donc Ralphazam, notre héros ou notre anti-héros, puisque il arrive à passer les aventures simplement, alors que il y est en fait presque pour rien. Donc on retrouve Ralphazam là, pour le coup, sous une fausse identité. Je vais pas trop vous en dire, mais il est un peu recherché par le roi, recherché par les royaumes, et il doit trouver un nouvel allié pour renverser la situation. Donc pour trouver ce nouvel allié, une longue route s'ouvre devant lui. Il va falloir qu'il trouve de l'argent,
un bateau, toute une aventure, quoi. Hein. Donc, comme de d'habitude. l'argent et un bateau, bon, pas très voilà. bien. Avec Ralph Azam, comme d'habitude. C'est le tome 4, hein, celui-là. C'est le volume 4. Alors, la volume 4, avec encore plus d'aventure, plus d'humour, plus de situations rocambolesques. Enfin, c'est que du plus. C'est une vraie petite bonne réussite. Il y a une dédicace à vendre, Norbert? Non, alors, non, pas de dédicace sur cet album. Lewis Trondheim n'est toujours pas venu chez Sorens pour faire ses dédicaces. J'espère que on lance l'invite s'il nous regarde. Voilà, hein, Lewis, tu es invité, hein, donc à venir chez nous. Donc voilà, Ralph Azam, donc le volume 4, Un caillou enterré n'apprend jamais rien, chez Dupuis à 12,95 € et bien entendu donc chez Sorens, Odyssée, Le Triangle et dans toutes les bonnes librairies. Bien entendu, des très beaux cadeaux pour Noël. J'espère revenir. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Et on est pile à 2 mois de Noël, hein. On est pile à 2 mois de Noël. Il y a déjà, ça y est, j'ai vu les chocolats dans les centres commerciaux, mais n'importe quoi. Exactement. Non, en novembre, on a les œufs de Pâques, hein. Beaucoup de rire garanti. Z comme Don Diego. Mais il y a plus de saison, ma pauvre Lucette. Oui. Norbert, merci beaucoup, vous restez avec nous. Merci Julien, tout à fait. Ne bougez pas, merci. On va reparler du festival Elandar, les chroniqueurs dans un instant, festival tout simplement hip-hop à Nîmes et le festival de mandoline à Lunel. Ça commence dans quelques jours. À tout de suite après la pause.